On se retrouve pour le défi et terminer notre capture de flag. Donc, on va se faire Jewel. Le truc, c'est que c'est exactement la même adresse que notre ami. C'est déjà. Ensuite, il faudra aller sur GitHub, récupérer payload all the things. Ok. Là-dedans, vous aurez tout pour hacker tout ce qui est possible et inimaginable sur Terre. Ok. Donc, on se servait de certaines wordlists d'ailleurs, dans Burp. Mais le premier truc qu'il faut que je fasse, c'est récupérer mon adresse IP. Et c'est notre ami Burp. Change. Il va falloir également changer l'adresse IP, ok. Donc au début, on a fait un echo. Si vous suivez l'exercice, ok. Sur Linux ou macOS, dans Windows, c'est différent. Moi, je suis sur Linux, donc c'est ce que je vais faire. On va venir modifier l'adresse IP. Donc là, c'est la 10 10 71 83. C'est pour ça que je n'arrive pas à la taper. Sudo nano host. Ok. Ouais, en effet. Voilà, comme ça, on va pouvoir résoudre avec les noms de domaine. Et là, je vais pouvoir lui dire, je pense que c'était quoi, Jewel, Jewel, upload. Ok. Donc ce petit joyau, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, hop, déjà lancer la sauce. Donc, petit rappel, ok? On a plusieurs moyens de tromper le système, ok, hein. Vous avez toutes les références dans, comme je vous ai dit, bah, je vous mettrai tout, hein, le GitHub. Allez choper payload the things, payload all the things, ok. Donc là, je suis dans la partie stéganographie, hein. On va essayer de berner le système avec nos extensions. Donc pour rappel, les extensions PHP, il y en a un paquet. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé que de PHP, PHP 5, mais on a 7, on a du 4, on a du 3. Donc, bah, il faudra penser à les utiliser en fait, hein. Ok. Les moins connus aussi, bah, on a du PHT, PHPS, le fameux PHAR qu'on avait testé. On a du PHPT, du PGIF, du PHTM, PHTML et de Link. Et on a ce principe, vous le savez maintenant, on a vu de double extension. Ok. On a d'autres extensions et on a d'autres techniques pour tromper le système. Donc on peut faire de la double extension, on va essayer ça. On va voir le reverse double extension, ok. Donc ça c'est dans le cas d'un exploit, hein, sur un problème de configuration en fait au niveau d'Apache, ok. Euh, et on peut jouer aussi sur la casse, ok. Tester, utiliser du null byte, ok, pour contourner les filtres à appliquer. Donc on va tester tout ça, on va automatiser certaines tâches, mais le premier truc qu'il faut faire, c'est regarder le code source. Ok. Donc là, il n'y a pas de souci, lui il me propose du JPEG automatiquement. Donc est-ce que ça veut dire que il n'y a que du JPEG? Il y a de fortes chances. On va faire un test. On va lui prendre un BMP. Quand tu veux, mon gars. Ok. C'est un PNG. Bon, on va tester du PNG, c'est pas très grave. Ok. Donc si je forge un offrement. Ok. Il nous dit invalide file format. Donc là, on a notre viewport.
laisse faire, on va se te dire, ouais, exact. 250 Fred, histoire de tartiner un peu. Et on va essayer de trouver nos points d'entrée sur le système. Donc c'est Jewel au pluriel, je sais plus. Non, Jewel Upload Files. Parti. Donc on peut se regarder la techno. Il y a du Nginx, du Express, un Node.js, jQuery. Donc Node.js côté serveur, langage de programmation, un peu comme le JavaScript, orienté back-end. Ok, ça vous permet de faire pas mal de choses au niveau du serveur. Donc il doit y avoir une protection qui doit se faire, je pense, côté serveur, c'est sûr. Et on va intercepter une demande et voir comment on peut contourner la partie cliente. On se lance Burp, Burp Pro. Si vous voulez le Pro, allez voir ma vidéo sur le Pro. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours. Il y a le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc, on va repartir de zéro. Je vais cleaner tout ça et on va voir comment faire ce petit CTF. Alors, donc, je fais une reco et on voit qu'il me trouve via GoBuster du admin, du content, du module, du assets. Donc ça, c'est le premier truc. Donc ça continue de scanner, c'est quasiment fini. Nous, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, en effet, qu'on peut uploader. Ok. Si je lui donne du JPEG, il est content. Si je lui donne autre chose, il n'est pas content. Donc, il y a une vérification. Il y a une vérification. Parce que maintenant, si je lui donne hop, de l'index PNG, qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà, il me dit format invalide. Donc, on voit qu'il y a une vérification, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller là-dessus et prendre Web Analyzer. Je vois qu'il y a de l'Express et il y a du Node JS. Ok? Donc, avec ces deux frameworks, jQuery, Nginx. Bon, Nginx, ça permet la redirection des noms de domaine, ça, à la limite, on s'en fout. Mais le plus important, c'est l'Express et le Node.js. Node.js comme du Java, ok. Sauf que c'est nœud, c'est donc JavaScript côté nœud, c'est-à-dire côté backend, ok. C'est un langage de programmation qui est comme le JavaScript, mais qui est dédié, ok, au serveur, côté serveur. Donc lui doit faire des vérifications, c'est sûr, au niveau de notre upload. Mais rien ne nous indique qu'il n'y a pas également dans notre navigateur également des filtres, ok, pour qu'on ne puisse pas abuser de la fonction de téléversement, d'upload. Donc là, on voit qu'on a, hein, on a du script JS, ok, c'est dans Assets d'ailleurs. Et il y en a un qui attire mon œil, c'est Upload, hein, naturellement. Parce qu'on peut pas aller dessus directement. Voilà. Vérifie la taille, nombre magique et l'extension. Ok. Donc, il va falloir contourner ces trois vérifications. Donc, il y a deux possibilités. Soit on est masochiste et on va lui demander la taille en bits qu'il veut, ok. Intégrer un nombre magique et vérifier une extension, ok. Donc ça peut être une possibilité. Mais on peut carrément pas s'emmerder et faire un bypass. Moi je vais demander à UORigin, je lui dis écoute, moi il n'y a pas de souci, ça je veux bien, ça je veux bien, ça, je vais désactiver le JavaScript, ok. On va voir comment il réagit.
Alors là, c'est assez intéressant. C'est que si je désactive le JavaScript, ça aurait pu permettre de contourner bah, les scripts qui sont en place, le script upload, on a vu là, mais on voit qu'on n'a plus la possibilité. Donc, ça nous bloque. Il faut qu'on trouve un autre système. C'est pas, en tout cas en désactivant le JavaScript, qu'on va pouvoir contourner les protections côté client. Donc, il va falloir qu'on trouve autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner ça? Eh ben, on va intercepter une requête via burp et eh ben, on va carrément lui demander de tout contourner plutôt que répondre à toutes les solutions. Ok? On pourrait le faire, hein, mais c'est beaucoup plus, comment dire, pas compliqué, mais chronophage. Ok? On va utiliser la version la plus efficace. Et la version la plus efficace, eh ben, c'est de taper directement, de lui demander un upload, ok? D'intercepter. On va intercepter la requête get. Hop. Il faut juste qu'il se réveille un peu. Ah, mais ouais, moi aussi, il faut que je me réveille. Je suis pas dans le bon navigateur. Ok. Donc, on va rafraîchir. Fait. On va aller dans burp. J'ai ma requête get. J'ai ma requête get. Parfait. Donc là, ce qu'on va lui dire, bah, comme on a vu, qu'est-ce qu'on va lui demander là? On va lui demander de tout prendre, cette requête-là, précisément, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander request in browser do intercept. Tu veux pas encore me faire un intercept? Comment ça se fait? Mhm. Donc là, on a notre poste. Forward, forward, forward. Ok, on a tout forwardé. Donc get la racine. Send to intercept. Pourquoi je ne l'ai pas? C'est fou ça. Je peux pas la repasser. Je trouve ça super bizarre. Ok, 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 ok. Allez, on est reparti. Mhm. Ah, donc do intercept, ok, on est d'accord. Et je veux la réponse là-dedans. Hop. Donc, on a notre réponse. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on a le code source. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut tout simplement tempérer la requête, ok? On voit que il y a bien, si on regarde cette ligne, il y a du Express là, le framework. Donc le framework couplé à du Node.js, je pense, fait une sorte de vérification au niveau euh, eh ben, de notre upload. Qu'est-ce que je peux lui dire moi? Il y a background, à la limite, si je pourrais être un salaud, carrément lui dire, écoute, tac, voilà. Ok? Donc là, on a supprimé le script, en fait, qui faisait la vérification côté client. Donc ça peut peut-être marcher, en fait, hein. On peut regarder et essayer. Donc ça, on va le mettre en stand-by, j'ai envie de dire. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est retourner sur mon... Voilà. Ça, c'était cover count. Non, je mets pas ça. On peut retourner les 1 et vous allez voir que il nous a trouvé ça. Donc on a admin, content, module, assets et content avec une majuscule. Et on a un module admin là. Le reste, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller dans admin et voir un petit peu ce qui s'y passe. Est-ce qu'on a les droits ou pas? Ok, donc là on arrive sur une page d'administration. Et il nous dit, comme pense-bête, ouais, utilisez le formulaire pour activer les modules
qui se trouve dans l'arborescence module. Donc, si je résume, ça veut dire que là, en théorie, doit y avoir truc module, page not found. Donc, on voit à peu près, et je pense que, en fait, avec Express et Node.js, on peut pas se balader. En fait, il nous bloque. En PHP, on peut se balader dans les arborescences sans aucun problème. Lui, là, il doit nous bloquer. Si ça se trouve, là, il nous met page not found, mais en fait, la page existe vraiment, en fait, hein. C'est pour rerouter l'utilisateur qui serait un petit peu trop curieux, qui ferait du happy pass, et on lui fait croire que la page n'existe pas. Mais ça se trouve, elle existe. Il y a bien. Donc ça, il faudra tester plus tard avec une LFI si on arrive à aller dans module. Vous allez me dire, mais pourquoi module? Parce que visiblement, il nous dit quoi? Il nous dit, bah, quand tu es admin, dans la partie module, tu peux exécuter. Tu peux exécuter tous les modules à partir de l'arborescence module. Et dis-moi quel fichier tu veux exécuter. Donc, comment je le vois dans ma petite tête? Il y a un endroit sur le serveur, si je résume, où bah, il y a nos images qui sont uploadées, tête content. Ok, c'est tête content C majuscule. Et moi, imaginons que là, j'ai mon image que j'upload au format JPEG, mon payload, hein, donc il va falloir tromper les systèmes. Eh ben, il faut que j'arrive à faire une LFI, parce que moi, je serai dans content. Donc, il faut que je sorte de content, j'aille dans module et que je la lance à partir de là. Ok? Parce que là, je serai dans un répertoire où je peux travailler. Par contre, mon image, elle, elle sera, je peux jamais, au grand jamais, je pourrais l'uploader à partir de la fonction de téléversement sur le site Jowell, la balancer directement dans le module. Il va falloir faire une LFI, ok? Je peux que l'uploader dans Content, mais il faut que je l'active à partir de module. Donc comment on peut faire ça en fait? Comment déjà on peut s'assurer où sont stockées les images, puisque vous voyez que les frameworks nous bloquent. Ils nous disent, eh, vas-y, dégage, la page n'existe pas. Mais moi, je l'ai scanné, je sais qu'elle existe. Il y a bien ces arborescences, mais on nous bloque activement, proactivement. Donc, on en revient au code source. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, code source, on, on voit qu'il y a du assets, SVG, image, SVG plus XML. Ok? D'accord, donc ça c'est la mire qui me permet de téléverser. Donc là on n'a rien d'intéressant. On n'a rien d'intéressant, donc il faut qu'on inspecte avec les éléments. Ok. Donc là si on regarde notre image, il y a, il doit y avoir des images stockées puisque je vois que le fond change, le background là. Opacity. Donc comment on peut faire ça en fait? Techniquement, il doit y avoir du CSS qui charge ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça charge à partir de content. Ok? Donc, il y a des images qui sont stockées. Voilà notre joyau dans content avec le C minuscule. Et qu'est-ce que je vois? Bah, alors, est-ce que c'est une nomenclature spécifique au serveur? Mais on voit que l'image porte trois lettres en majuscule plus l'extension. Donc, est-ce que moi, ça va pas être, il va falloir également que mon payload, bah, qui s'appelle pas Toto le hacker backdoor.jpeg.php, mais qui s'appelle peut-être POT majuscule .jpeg. Ok? Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Mais petit à petit, vous voyez comment on fait le foothold sur le serveur. On commence à faire de la reconnaissance, de l'analyse pour essayer de comprendre les technologies qui nous bloquent et on va contourner la partie front-end, ok? Donc toutes les protections en JavaScript qui sont sur ma machine.
grâce à Burp, je pense. Et après, maintenant, il faudra qu'on fuzz, qu'on arrive à contourner celle côté backend, côté serveur. Donc, et j'ai déjà fait de la reconnaissance, j'ai déjà une vision beaucoup plus objective. Je sais que maintenant, mes images sont stockées dans le content, ok? Et bah, si je peux appeler UAD, ok, .jpeg, il me la charge. Est-ce que je peux, je sais pas, il doit y en avoir d'autres, ok? Il doit y en avoir d'autres. Donc, ce qui est sympa, c'est que ils nous ont donné plein de trucs et ils nous ont donné un fichier qui va nous servir, une word list. Et je vais vous montrer. Donc là, il fait quoi? Il fait un timeout. Ok. Donc on va faire la suite. Et maintenant, on va venir utiliser une autre. Ok. Elle est dans quoi? Elle est dans mon home. Saltimbanque. Téléchargement. Là, il y a quoi? Il y a index, non? Il y a PHP, il y a port, il y a logo, mais j'avais tout pris. Non, pourquoi il me prend téléchargement? C'est pas ça que je voulais te dire. Quoi? Non, non, non. Non! Non! Non, je te dis, je suis en train d'enregistrer ma vidéo, maman. Allez! Ouais, ouais, putain, incroyable, tu peux pas être tranquille 2 secondes, quoi. Donc, on va chercher à récupérer l'index et notre fichier qui se trouve là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en théorie, il se trouve là-dedans, si je dis pas de bêtises. Ok, donc il faut que je le récupère. Autant pour moi, il va falloir que je me connecte à Try With Me. Et on va faiser uniquement bah, le répertoire content, ok? Et je vais lui donner un dictionnaire d'extensions. Et grâce à ce dictionnaire d'extensions, on va pouvoir scanner plus en détail. Ok? On a vu qu'on a nos 3 lettres, .jpeg. Et ben, je veux récupérer ça. Je récupère le dico. Le dico s'appelle TXT. Et dans TXT, il y a quoi? Vous allez voir. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait le gars pour nous faire gagner du temps? Il a utilisé bah, peut-être Crunch, enfin il y a plein de. Je vous montrerai des logiciels en fait pour créer automatiquement ok, un alphabet. On part de A et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben séquentiellement, on a toutes les possibilités vu qu'il y a quoi? Bah, on sait que dans le répertoire content, on a quoi dans le répertoire content? On a nos images. Nos images, c'est quoi la nomenclature? C'est 3 lettres majuscules. Ok? On a 25 lettres dans l'alphabet. Donc qu'est-ce que fait le dico? Eh ben, il va faire A, A, A. Il va tester A, A, B. Il va tester A, B, B. Il va tester B, B, B. Vous l'avez compris. Jusqu'à arriver à Z, Z, Z. Ok? Donc c'est ce qu'on a. Donc, on a toutes les possibilités. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, premier truc qu'on a fait tout à l'heure, c'était de scanner, euh, de scanner le répertoire à la racine, ok? Trouver les directories. Et là, on va lui dire, bah écoute, il n'y a pas de souci, je veux la même chose, mais tu vas te focaliser. On va changer de wordlist. Et je veux que tu te focalises maintenant dans la partie. Très bien, tu prends l'URL http upload.thl, mais maintenant je veux que tu cherches uniquement dans le content. Ok? Et dans le content, tu vas m'énumérer quoi? Eh ben, on va lui demander d'énumérer l'extension JPEG. On a vu que toutes les images, elles ont l'extension JPEG. Il me laisse uploader du JPEG. Et je vais me servir du dictionnaire. Voilà. Donc, comment on fait ça? Eh ben, on va se relancer GoBuster.
Ok, je vais laisser 32, ouais, c'est pas mal. On va supprimer ça. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux Jewel, upload files, ok, pointer chaîne. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux ma word list. Ma word list, c'est quoi? On a vu que c'est. Faut que je lui précise. Non, je suis dans le téléchargement. C'est parfait. TXT. Et on va quand même faire un X. Et là, je veux quoi? Je veux l'extension JPEG, en fait. Ok? Ce qui est un petit peu logique. On cherche des images. Et on va faire un T pour faire les choses proprement. Et on va lui demander de faire un Go Buster Content Default. Pourquoi tu prends pas mon T? Pourquoi tu prends pas mon T? Je te l'ai pas épais, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu vois une option T? Ah oui, ok, je vais mettre. Donc, ouais, c'est parti. Donc, ça va venir scanner et je suis complètement débile parce que je vous dis on va scanner dans le répertoire content et moi qu'est-ce que je fais? Eh ben j'oublie de le mettre. Ok, là on voit que c'est bien là-dedans qu'on veut. Donc il nous trouve, on voit bien les images. Ok, donc on a du ABH, on peut tester. Allez, ABH. Ah, cool. En effet, on tombe bien sur nos images. On a du LKQ. Cool. Du NCR, du SAD. Bon, vous avez compris où je veux en venir. Est-ce qu'il n'y aurait pas toutes les photos que j'ai uploadées, même, j'ai envie de dire. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a bien les photos qui permettent le fonctionnement du site. Ok? Moi, en effet, à chaque fois que je rafraîchis, je me balade, j'ai bien d'autres photos qui sont chargées à partir de content. Ok? Donc, on a les images classiques et on a quoi? Si je reviens en arrière, on a l'image que j'ai uploadée moi. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Que nos images, toutes, celles qui servent au site et celles que j'upload via la mire, eh ben, elles vont bien dans Content. Elles sont bien dans Content. Donc moi, mon payload, quand je vais l'uploader, une fois que j'arriverai en fait à contourner tous les filtres, si vous voulez, eh ben, il va se retrouver là-dedans. Ok? Donc, il faudra qu'on fasse une LFI pour pouvoir l'exécuter, comme je vous disais. Donc, ce qu'on va se faire, c'est que on va utiliser un payload. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ben, on va utiliser du Node.js, ok? On sait que le serveur, il utilise du Node.js. Donc, ce que vous pouvez aller faire, c'est aller directement sur cette page ou le récupérer. Moi, j'ai récupéré son repo parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment utile. Ok. Payload, all the thing. Ça, on le retient. C'est vraiment la mecque pour tout type d'attaque. Ok. Vous aurez tout pour mener une cyberattaque de A à Z. Ok. En fonction de ce qu'on a besoin. Ok. Tout à l'heure, je vous disais, on va voir, on va se rafraîchir un peu la mémoire. Donc c'est exactement, j'ai cloné le repo, je vous montre.
Si vous voulez l'avoir directement en offline, ok, en local, bah voilà, j'ai téléchargé tout le repo. Alors, je sais plus où c'est, il faut que je recherche. Vous m'excuserez, on va chercher Node.js. Méthodologie ressources, parfait. Revershell en Node.js, je crois que c'est ça. Ok, parfait. Voilà. Donc, je vous ai dit, c'est comme du JavaScript, mais orienté côté serveur. Donc, on a une fonction principale, une main. On voit qu'on déclare trois variables. Une porte le nom de net, l'autre de CP, l'autre de SH. Ok. Net, bah, c'est la classe net, à mon avis, c'est celle qui va gérer tout ce qui est, comment dire, connexion en fait au client via le socket. Ok. On a le child process. Donc, comment vous expliquer le Node.js, il n'y a pas de multi-threading, mais vous pouvez faire des transactions soit synchrones, soit asynchrones. Ok? C'est-à-dire, comment vous expliquer? L'utilisateur, c'est vous. Vous allez sur un site internet et vous faites une requête en GET, ok? Ou en POST. Mais une fois que vous êtes connecté en POST avec votre compte, vous allez sur le site et vous allez sur une section. Exactement là, quand je clique sur un lien hypertexte dans GitHub, qu'est-ce que va faire le serveur côté backend? Eh ben, il va prendre la requête, la traiter, ok? Votre requête GET de votre navigateur. Il va appeler tout ce qu'il lui faut en base de données et les renvoyer à l'utilisateur et les présenter. Ok? Donc l'avantage, c'est que dynamiquement, on va pouvoir allouer et mettre en place via les différents frameworks qui tournent, du Ruby, du HTTP2, là en l'occurrence pour GitHub, et ça va nous permettre de servir les informations à partir du back-end vers le front-end. Le front-end, ça sera quoi? C'est votre navigateur. Vous l'utilisez pour naviguer sur Internet. Eh ben, Node.js peut demander le traitement synchrone ou asynchrone. Et si, eh ben, il y a ce qu'on appelle les race conditions, mais grosso modo, vous avez plusieurs threads, ok? Même si c'est pas vraiment du vrai threading. On va dire qu'on a un processus parent et on a des processus enfants, ok? Donc là, on demande une requête de façon asynchrone. C'est-à-dire qu'il y a le parent qui va tourner, mais si ça se trouve, le parent, il va aller requêter en base de données, ça va prendre beaucoup de temps. Eh ben, quel est l'avantage, en fait, avec le Node.js? C'est que pendant que le parent est occupé, imaginons que ça va consommer beaucoup de CPU au niveau du serveur, et qu'il y a 10 personnes qui demandent autre chose, eh ben, le processus, jusqu'à que bah, la base de données ait répondu, va être mise en attente, et pendant ce temps, d'autres processus enfants peuvent se lancer. Donc on va avoir un pipeline qui va activer bah, le processus et attendre la réponse du parent, et les enfants derrière vont pouvoir bosser et faire des choses annexes, des traitements moins lourds, ok? Et c'est pareil, s'il y a plusieurs utilisateurs qui demandent la ressource, une fois que la base de données a répondu, eh ben, l'utilisateur 1, bien sûr, on va lui servir ça sur son navigateur, mais l'utilisateur 2, l'utilisateur 3 vont pouvoir également récupérer ce que l'utilisateur 1, en fait, a reçu de la base de données. Donc on voit que avec trois utilisateurs, on va pouvoir segmenter, ok, les instructions qui sont envoyées au back-end, et ça va permettre quand même d'améliorer les performances, même si c'est pas du vrai multi-threading. C'est pour ça qu'on a des child process. Et là, on a un child process, le CP, ok? Le net, classe net, et le SH comme shell. Ok? Donc voilà, c'est très succinct comme explication, mais allez voir un petit peu comment fonctionne le Node.js. On peut splitter et soit on fait des tâches en synchrone, soit on fait des tâches en asynchrone. Là, on va faire la tâche en asynchrone. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a des processus enfants. Qui dit processus enfants, ça veut dire que il y a des tâches en temps réel, d'autres tâches qui vont se faire de façon asynchrone. C'est-à-dire que une fois que la fonction, la requête est traitée par le serveur, bah à ce moment-là, on va pouvoir
faire la transaction. Tant que la transaction n'est pas passée, eh ben, il y a d'autres enfants qui peuvent tourner et le parent, bah, patiente. Ok? Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser de la synchrone et on va lui demander d'ouvrir quoi? Bah, un new net socket. Donc, nouvelle variable client et la variable client, elle gère quoi? Elle va gérer le socket réseau. Ok? Donc, pourquoi un socket réseau? Tout simplement pour pouvoir établir une communication. Ok? Entre deux machines. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il y a une fonction qui va gérer notre communication entre quoi? Eh ben, la machine du pirate et quoi? Eh ben, le backend. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce Node.js shell? Eh ben, on va essayer de récupérer une porte dérobée, ou d'ouvrir une porte dérobée, et de récupérer un reverse TCP, ok? Via un listener. J'utiliserai pour cet exemple Netcat, ok? Donc, voilà comment c'est codé. Ça, c'est la fonction, et c'est elle qu'on va utiliser, ok? Après, vous avez d'autres variations, ok? Vous pouvez également utiliser ça. Vous pouvez utiliser ça ou bah, il y a un autre script en Python. Ok? Mais nous, bah, pour les besoins, on va utiliser ça, c'est déjà très très bien. Donc là, on est plutôt pas mal. On va cleaner. Je vais aller dans mon home. Ok. Et là, je vais créer le payload. Donc concrètement, on va s'enregistrer ça. Euh, donc je vais l'appeler JS GPG. Ok. On avait eu trois lettres en majuscule. En JS. Ok. Oui, vas-y mon gars, tu peux le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Bah, mise à jour des variables, hein. Donc moi, je vais prendre le port Metasploit, aka 4444444. Ok. J'ai mis à jour l'adresse de ma machine, je voudrais être sûr, mais il me semble que c'est ça. Tire de bêtises. 10 14 10 245. Ok, parfait. Et on va s'ouvrir, bah, du coup, un listener. Sudo nc LNP ou LNVP, comme vous voulez, si vous voulez du verbeux. Allez, on va demander un verbeux quand même. Et 444. Donc, on a notre Netcat listener qui attend la communication sur mon localhost sur le port 444. Ok? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, lui, gentiment, il va ouvrir sur le port 444. Avec mon adresse IP, c'est justement la variable client qui gère le socket, ok? Le net socket, puisqu'on a, on a fait une variable aussi pour gérer la classe net. Classe net, pour tout ce qui est bah, comme sur Internet via un socket au niveau du réseau. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça fait un pipe, ok? On va jouer sur tout ce qui est bah, standard output, standard input et standard error, ok? Donc le pipe, il prend tout ce qui est en entrée au niveau du client. Le client, c'est quoi? Bah, c'est notre variable client qui gère quoi? Notre socket. Et le standard input, ok, au niveau du CP spawn, ça va spawner un pin SH, ok, c'est ce qu'on veut, parce que c'est un serveur Linux, et on va récupérer la main grâce à ça, ok. Au niveau du client, le client va gérer l'output et l'erreur, exactement. Bah oui, c'est le but. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on veut en entrée, bah, on veut que bah, ça s'affiche en sortie sur le serveur et tout ce qui est en entrée sur le serveur arrive vers la machine du pirate. Ok? Et empêcher, là c'est le bypass. On sait qu'on a du Node.js, on va l'empêcher de cracher. Ok? Sinon, eh ben, ça peut faire planter aussi l'application. Et si on plante l'application, c'est pas bon. On peut faire un déni de service sur la machine. Donc on lui fait le return A. Ok? Et donc, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Euh,
Eh ben oui, tout ce qui est appelé, hein, de toute façon, en Node.js, c'est entre deux slash, ok? Et là, on fait notre return. À l'instruction, on sort de notre boucle, ok? Donc c'est assez simple, la fonction est simple, et elle va nous permettre de faire notre petite sauce. CTRL X, 4, ok. Donc là, on est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben, il faut qu'on arrive à uploader cette chiotte, ok? Donc, je sais qu'il y a du Node.js. Là, on a un web shell qui va pouvoir contourner le Node.js côté backend. Maintenant, il faut qu'on contourne la partie Express. On a vu qu'il y a Express qui gère également les entrées, qui les sanitize, ok? Et donc, bah, il faut absolument que on puisse contourner nos protections. Donc, on va revenir à Burp et on va intercepter les coms, comme on avait vu. Toi, tu t'arrêtes. Proxy, get, ok, parfait. On va intercepter et on va récupérer ce qu'on avait mis en attente tout à l'heure. Vous vous rappelez, on lui avait demandé d'intercepter la réponse, ok. Et dans la réponse, on a vu qu'il y a bien notre Express, à mon avis, Powered by Express, Express Framework. Il doit y avoir un délire qui nous bloque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir contourner maintenant toute la partie, comme on avait vu, JavaScript? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à supprimer, en fait, le script Java. Ok? On a vu qu'on avait un script qui était dans Asset, dans l'arborescence JS, JavaScript, et qui s'appelait upload.js. Ok? Donc, nous, qu'est-ce qui faisait ce fichier? Eh ben, on est quasiment sûr que c'était la vérification, en fait, hein. Au niveau, bah, on l'avait vu, il y avait trois composantes qui étaient vérifiées. On avait la taille, on avait les mines, ok, les fameux mines dont je vous parlais. Donc, vous vous rappelez, je pense que vous vous rappelez, mais c'est les M-I-M-E. Je vais pas vous remontrer, allez voir les précédentes vidéos. Et il y avait également l'extension, ok. Donc, il va falloir qu'on feinte ces trois paramètres. Mais ces trois paramètres, si je les supprime, bah, ça devrait théoriquement passer, ok. Donc, on devrait. Alors, comme c'est du JavaScript, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse d'abord. Hum, le proxy, vous avez toutes les options de proxy ici, ok? On va descendre un peu. Donc là, on a tout ce qui est User Agent et on va avoir une partie Intercept Server Response. Ok. Donc nous, c'est Client. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on l'édite. Ok. Et il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. C'est que là, on voit qu'il intercepte du JS. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, écoute Coco, le JS, le match condition, tu le laisses. Parce que moi, il me le faut. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va passer, penser à le remettre après, naturellement. Ok? Et on fait OK. Donc là, toutes les extensions qui ne figurent pas dans ces conditions. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, on lui dit, bah, c'est quoi? Avant d'intercepter le JS, là, ce que je veux, c'est que tu le laisses. Ok? Donc, ça, c'est cool. Je pensais bien au filtre, hein, sinon ça va pas marcher. Parce que là, on bosse avec du JavaScript. Donc, il nous faut absolument ce réglage au niveau de l'interception des requêtes côté client. Ok? Là, on est en train de travailler côté client, pas côté backend. Donc, je reviens et on va utiliser bah, notre petite interception qui va nous permettre de faire quoi? Eh ben, de contourner ce qu'on a vu. Donc, on est bon.
regarde. Je vais la forwarder. jQuery, je forward. jQuery, je forward. Background.js, je forward. Regular, forward. Et là, il veut pas ça, alors. Donc là, on voit qu'il bloque, en fait. On va rafraîchir le cache. CTRL F5. Là, si j'essaie de télécharger mon payload, ça fait quoi? Donc j'ai mon robot, et je devrais avoir, donc là on est en custom file, on va file, ok, porte, on va corriger quand même, on va voir ce qu'il me laisse. C'est pas le porte, qu'est-ce que je lui ai dit? JPEG. Donc là il nous dit invalide format. Donc faut qu'on trouve un autre système pour faire. Est-ce qu'on peut pas tester la technique? Bah la plus simple. La technique la plus simple c'est quoi? C'est de faire de la double extension. Ok? Donc sudo JPEG.js, on va le transformer en JPEG.js, parfait. Bon, ok, on retente. Donc là, il veut toujours pas. Donc, le fait de supprimer le JavaScript comme je l'ai fait, ça suffit pas. Il faut qu'on trouve une autre solution. Donc, il faut qu'on retourne sur notre burp et que là, qu'on arrive très clairement à trouver quelque chose qui nous intéresse et qu'on puisse uploader absolument notre fichier JavaScript, notre JS, quoi, pour pouvoir pirater la machine. Donc le problème qu'on a maintenant, c'est que j'ai été trop brun. J'ai supprimé carrément le JavaScript et apparemment il doit être appelé côté backend. Donc ça crache, ça me bloque et j'ai pas la mire de connexion. C'est comme quand je désactive totalement côté front-end dans mon navigateur le JavaScript. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? On se relance une interception. Et là, on va pas faire F5. Ok? On va faire CTRL F5. Vous savez que vous avez deux façons de rafraîchir. Vous avez ça qui est égal à F5, ça recharge la page, mais la page elle est déjà en cache. Ça veut dire que toute la partie JavaScript est également cachée dans votre mise en cache, dans votre navigateur web. Donc pour ce faire, pour réintercepter le JavaScript, vous faites CTRL F5. Ok? Ça rafraîchit même le cache. Et c'est très souvent ce qu'on fait quand on a un problème au niveau de notre navigateur, qu'on n'arrive pas à récupérer une ressource, vous mettez à jour le cache, ok? Des fois, ça règle le problème. Mais rafraîchir la page, si en cache, il y a eu une image corrompue ou une version des ressources qui sont pas bonnes, il faut absolument rafraîchir le cache. Ok?
Donc CTRL F5, beaucoup plus efficace que F5 tout court. Donc on voit qu'elle est interceptée, et ben on va rejouer. Qu'est-ce qu'on a? On a Duel, ça je veux qu'il me l'affiche. Je forward. On a le jQuery, les trois premiers scripts jQuery, ok je veux bien. Ah là on a notre upload. Là upload, qu'est-ce que je fais? Bah je l'intercepte, ok? Je lui dis, bah tu sais quoi, tu interceptes, ok? Je forward. Le background j'en veux. Ah, on arrive là-dedans. Donc là il nous dit, ok, 200. Et là, on a notre réponse du script upload.js. Qu'est-ce qu'on voit? Les trois vérifications. Donc là, on va faire du bourrin, mais un peu plus en finesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, premier essai, ça n'a pas marché. J'ai désactivé le JavaScript dans mon navigateur. Il m'a bloqué. Qu'est-ce que j'ai testé ensuite? Je me suis dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, il y a 4 fichiers JavaScript JS dans l'arborescence JS. Upload, tu le supprimes et tu le renvoies au serveur. Ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que contourner ces trois filtres, qui a besoin de filtres, on les supprime. Ok? Forward. Forward. J'ai plus besoin de l'interception. Revenons à notre site qui a dû être modifié. Maintenant, en conséquence. Ah, cool. On peut uploader. Donc, on voit qu'il est interactif. Avant, ça le faisait bugger. Et là, qu'est-ce que je peux essayer? Bah, on va prendre notre payload. Et c'est quoi? Bah, c'est un JPEG pour lui. Et là, il me dit, ah, invalid file type. Mais on voit qu'il pousse quand même mon fichier. OK? Alors que c'est du JavaScript. Enfin, du Node.js. Donc, il aurait dû le bloquer. Donc, c'est pas la bonne extension, mais déjà, il semblerait qu'on a contourné toutes les protections côté navigateur, côté front-end. OK? Maintenant, il faut lui donner la bonne extension. Il va être content. Et ça va partir. Et on va voir si notre payload en Node.js arrive à prendre la main sur le serveur. Donc, ça passe pas. On va tester un autre truc. Pas se laisser abattre. On a quoi? On a vu qu'on a notre JPEG, OJPEG, OJS. Tu sais quoi? Je vais le remodifier. Et là, on va lui dire JPEG. Sauf que c'est pas du JS. On va pas mettre une triple extension, enfin une double extension. On va mettre une extension simple. Le JS maintenant devient JPEG. Ok? Hmm. Une belle petite image. Cool. Ça passe. Sauf que ça, c'est notre payload en Node.js. Donc, vous vous rappelez de notre content? Hmm. Donc JPEG.jpeg, elle ne le trouve pas. Donc, on va relancer une énumération. Pareil, on se laisse pas abattre. C'est reparti. Sauf que je vais lui tartiner un peu la gueule et on va lui mettre 250 Fred. Ça va aller plus vite. Maintenant, il va falloir trouver notre payload parmi les images légitimes.
Donc, il y en a qu'on a déjà vu. On va tester ZGO, parce qu'il l'a renommé comme ça. Ouais. Hmm, c'est étrange. Celle-là, elle a l'air vraiment bizarre. À mon avis, c'est mon payload. On peut tester UAD. UAD, on l'a vu, je crois. Vu que... On a quoi? TWU? Je vais tester TWU. Ok. Donc, c'est parmi, je pense, les dernières. Ok. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Ça, il n'arrive pas à l'afficher. Pourquoi? Bah, parce que c'est exactement notre payload. Maintenant, admin. Sauf que là, on est dans quoi? On est dans arborescence module. Ce qui nous dit quoi? Vous pouvez activer les modules à partir de l'arborescence module. Donc moi, on va, pareil que vous compreniez bien, qu'est-ce que je vais faire? Sudo mkdir. Ouais, il veut pas. Donc on va dire site. Ok, on va faire ça. On va faire simple. Que vous compreniez qu'il n'y ait pas de malentendu. Ok? Là-dedans, j'ai quoi, la racine? On va dire que j'ai eh ben, un répertoire qui s'appelle content et j'ai un répertoire qui s'appelle module. Non, pas moule, calme-toi. Oh là là, ça c'est un lapsus révélateur, comme dirait quelqu'un. Donc, plus sérieusement, on a, euh, on a notre content, on a notre module. On va supprimer les moules et les frites. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis dans module. Ok? Bon, c'est au pluriel, hein. Vous comprendrez que c'est pour l'exemple. Si je fais un PWD, ok? Oubliez ça. Ok? Oubliez ça. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Là, en fait, remplacez ça dans vos têtes par jewel.uploadvulns.thm. Ça, c'est mon nom de domaine. Ensuite, je bidouille au niveau de la URI. Ok? Et l'URN, bah, on a des arborescences. Euh, on a une arborescence module, on a une arborescence content. Ok? Donc, si je suis dans mon module, comment je peux aller dans notre ami content? Bah, il va falloir que je fasse un cd point point et que je fasse un cd content. Et maintenant, j'arrive dans content. On est d'accord. Donc, eh ben, on va faire exactement cette localfly, enfin cette LFI, enfin RFI même parce que c'est à distance. Donc, on va faire exactement ça, c'est-à-dire deux points, je sors, je veux aller quoi? Dans content, ok? Et dans content, il y a quoi? Bah, il y a mon image. Ça mouline, c'est que c'est bon signe. On est dedans. Voilà. Donc, on a contourné tout ce qu'il y avait. Et on est quoi? On est bien dans le var www html. Ok? Et j'ai quoi? Je dois avoir un compte route. Ok? Donc voilà. Voilà comment pouner la machine et récupérer notre flow. J'espère que ça vous a plu. Et bah, c'était une bonne synthèse de toutes les techniques qu'on a vues. Alors, vous avez vu que c'est beaucoup plus facile de contourner ce qui est en front-end que côté back-end. Back-end, il faudra ruser, il faudra faiser jusqu'à trouver
la technique qui vous permettra de faire un bypass, un contournement au niveau des filtres, des protections qui sont mises en place. Ok? Et ne perdez pas de temps, exactement comme on vient de le faire ici. Si vous voyez que vous pouvez intercepter la communication, et c'est souvent le cas, dans 99,9% du temps, eh ben, ne vous emmerdez pas à essayer de contourner les mimes, des tailles de fichiers et tout ça. Si c'est vérifié au niveau du front-end, vous interceptez la communication, et comme on a fait, vous supprimez dans le code qui est responsable. On est allé dans Assets, on a demandé d'intercepter la réponse. Vous ne supprimez pas le script, parce que vous avez vu que sinon ça ne marche pas. Vous le faites plus finement. Vous interceptez la réponse, ok? Et dans la réponse, vous avez toutes les fonctions, ok? Et vous supprimez, eh ben, la partie, comme on l'a fait, les 3 lignes qui vérifiaient la taille, l'extension et le mime, ok? C'est beaucoup plus simple que chercher à les contourner. Faites un bypass. Bypass direct que essayer de bidouiller votre fichier pendant une demi-heure pour remplir les 3 conditions. Pourquoi s'emmerder à faire ça alors qu'on peut simplement modifier le code source et contourner? Ok? Voilà. J'espère que vous avez kiffé. Passez un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.